Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier gros vlog qui sera en 2 parties du coup pour le GP Explorer. Le jour est arrivé, en tout cas les jours sont arrivés pour le GP Explorer. Aujourd'hui on est jeudi donc on est déjà sur le circuit, mais on va aller surtout en salle de briefing avec notamment Denis. Grosso modo aujourd'hui on va revoir toutes les procédures, on va découvrir les casques, les livrets, les box, etc. Ça va être vraiment incroyable. Puis on fera un petit tour de vélo en dernier, un petit peu comme si on faisait un track walk. L'objectif principal aujourd'hui, c'est de revoir finalement ce qu'on avait déjà vu dans un briefing de course la dernière fois. Là, malheureusement, je vais pas pouvoir vous filmer grand chose parce qu'il faut vraiment qu'on soit super concentré, qu'on emmagasine bien toutes les informations et qu'on pose toutes les questions qu'il faut poser, surtout pour des débutants comme nous, des amateurs qui n'ont pas l'habitude de faire des courses automobiles et en particulier de comprendre et de respecter bien toutes les procédures, parce que même si pour nous en tant que passionnés les procédures elles ont l'air simples, c'est facile, etc., il y a quand même des trucs à respecter. En vrai, quand on est dans la voiture, c'est pas la même chose, parce que c'est pas comme sur un jeu où tu as un écran qui va te dire exactement si tu es dans le vrai, dans le faux, machin, si tu ralentis pas, si tu fais ceci, cela, ou voilà. Là, si tu fais de la merde, tu fais de la merde en fait. Donc du coup va falloir vraiment être très attentif. Donc là on a une grosse journée de théorie en perspective, mais tant mieux, comme ça nous prépare bien pour le GP Explorer. Et puis demain, entraînement, dernière fois avec les vraies voitures, avec les vrais casques, avec les vrais combis, et on fera justement des essais de procédure justement sur safety car, départ lancé, etc., pour que on soit bien rodé pour le jour J. Et ça, le jour J, ce sera dans un deuxième vlog. En attendant, let's go en cours, tout simplement, retour à l'école encore une fois, avec la petite veste, la petite parka des sponsors. Petite parka des sponsors, on est brandé, hein, voilà. Ça c'est le merch qu'on aime bien. Merci à Oscaro et à The Bet évidemment de nous accompagner dans cette aventure qui est extraordinaire. C'est parti. Là, clairement. Il y a des magasins de métal. Le merch. Ah oui. Avec le petit numéro jaune. Bah, numéro 30, comme qui? Comme Valouz. Comme Messi. Ah oh. Mais si, il fait pas de. Maman. Il donne pas. Toi t'as quoi comme numéro ça? 21. Pourquoi 21? C'est parce que c'est 12 à l'envers. C'est le numéro de PA. Ok. Et puis là il a le... C'est PA qui a décidé votre chiffre. Bon, j'avais juste pas l'idée et j'ai pris 12 à l'envers. Moi je voulais prendre le 1050 mais. Le mi. Il n'y a plus de place sur la voiture. On arrive à la partie finale de cette opération. Ça va être très important de partir vraiment doucement, de créer la température tour après tour, virage après virage. Le plus important, c'est vraiment de faire des freins droits, histoire de mettre de la température dans les pneus avec les freins. Et voilà, c'est au bout de 2-3 tours en fonction des conditions que vous pourrez voir et ressentir justement vos pneus venir. Puis c'est avec le rythme que vous allez mettre de la température aussi. Donc après, je sais que certains peuvent faire des petites weaves, des zigzags en ligne droite pour mettre de la température. Ça faut éviter au début parce qu'avec des pneus très froids, on peut vite les stresser et c'est des pneus de compète, donc ça va vite surchauffer et on peut perdre le contrôle facilement. Donc il faut vraiment faire attention et y aller step by step, donc tranquillement. Et ouais, c'est au bout de 2, 3, 4 tours en fonction des conditions que ça va arriver. Il ne faut pas bloquer la roue parce que là, on fait un plat sur le pneu et là c'est fini. C'est pour ça qu'il faut y aller vraiment tranquillement. Et au début, on sort des stands, il ne faut pas faire un gros freinage direct. Voilà, on fait 50%, même pas du freinage qu'on peut faire. Et au fur et à mesure, on pourra freiner de plus en plus fort, faire un frein dans les 2 grandes lignes droites qu'il y a sur le circuit, par exemple, et sur toutes les zones de freinage. Moi, j'évite tous les vibreurs parce que, surtout en pneu neuf, comme vous allez le voir, vous n'en avez encore jamais passé. Mais c'est des pneus qui sont vraiment fragiles, entre guillemets, on va dire. Dès qu'on prend des vibrations ou des choses comme ça peut les endommager, entre guillemets. Fin du briefing, Esteban Masson nous a appris à chauffer les pneus. On verra si on y arrive demain. Il faut 4-5 tours pour chauffer des pneus. Donc, on nous a montré aussi un peu les on-board de Valence dernièrement, parce qu'à Valence, une voiture qui est montée en l'air sur une autre sous safety car. Il a retenu que les relents de safety car et la poussière de départ. T'as bien raison. On nous a montré à Valence, il y en a un, il s'est mis dans le mur au moment où ils sont partis sur la grille, il commence à faire les zigzags et puis il met l'autre dans le mur, donc il nous a montré quand même 2-3 petites dingueries. Maintenant il n'y a plus qu'un, donc là, on va aller voir les casques et puis on va voir. Enfin, vous allez voir le casque. Ça c'est beau. T'as fait l'américain. Je veux mettre quoi et tout, j'ai donné mes NFT.
fait durer le suspense. Oh maman. Dingue. Voilà le casque peint par Valentin Belgi. Ah, c'est vrai, t'as les deux mains prises. Story et vidéo. Mam, c'est rouge. Attends, il y a marqué quoi devant? J'ai le cœur qui bat un peu vite en vrai. Oh lolo. Mon petit clone. C'est balade, le clone. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, lui, il est beaucoup plus court, tu vois. Putain. Merde. Oh, en vrai, ton logo, il est stylé. Ton logo, il est masterclass. Il est vraiment stylé, ton logo. La référence. Pour votre temps. Merci Oscar. Merci, Oscar. Il est mais incroyable. Attends, mais demain, du coup, on roule avec ça? Ah, on va avoir une. De ouf. Ah ça, il a pas déconné Valentin. ça tombe. Putain, c'est beau. Ça en pile poil ce que je voulais en vrai. C'est bon, il me va bien. C'est bon, c'est nickel. Ah, mais attends, mais la tienne, elle est multicolore, ta visière. Oh, les couleurs essence un peu. Ouais, les couleurs essence, ta visière, toi. Là, c'est du beau boulot. Là, c'est du beau boulot. La mousse du Bel est très molle entre guillemets, donc c'est un peu un chausson. Le Haraï est vraiment plus ferme en termes de mousse. On fera un comparo entre le Haraï et puis le Bel de toute façon, parce que ça coûte pas le même prix, c'est pas la même façon de faire. Moi je vais aller faire un tour voir un petit peu les autres casques parce que on n'a pas été giga original dans le casque, mais il a ce petit flot jaune-rose là. Nickel, franchement nickel. Demain on le teste. Demain on monte dans la voiture avec la combi, avec la totale et ce sera parfait. Ouais. L'année prochaine on fera Singapour, c'est vrai. Super. 1 milliard d'euros de billets d'avion. Je voulais te dire que t'étais un petit peu radin. En vrai, le truc, t'aurais pu quand même commander des couvertures chauffantes pour qu'on se casse pas les culs. Mais tu sais quoi, tout à l'heure j'étais à 2 doigts de dire, oubliez l'idée des coups. Un mytho. De user à la limite. Donc ça, demain. On fait quoi maintenant? Ça rigole zéro là. Eh, j'ai pas de photo, j'ai quand même une préférence pour la mienne. Je suis vraiment désolé, mais la mienne est quand même plus jolie. Hein. Ça sort. Merde. Là, on est même en Formule 2, ils ont pas ça, je pense. Oh, la dinguerie quand même. La dinguerie. On n'avait pas menti, hein, le Oscaro il est bien ici quoi. Oscaro il est bien là. Enzo il aura pas besoin de faire une incrustation sur une ancienne F4 là. Là c'est bon. Genre, c'est peint, c'est fait. Putain, ils sont déjà dégueulasses. Voilà, j'ai le droit de marcher sur le baquet ou Oui, toujours vas-y, bien au milieu. en bas? J'ai pris la liberté. Il est plus rigide. Ouais. C'est possible parce qu'après il a durci aussi avec lui. Si t'as une bosse qui te gêne ou. Je te dirai demain à la prochaine fois. Un peu de rouler, un petit peu. Tu mets 2 clics en avant. Là. Le baquet est pas ouf. Ça va, Comment tu vas? Ça va et toi? Impec. Si tu mets en condition pour que tu. Pour que je performe. Ouais, pour que tu nous emmènes, ouais. Il faut que tu performes. Plus le choix, hein. Si c'est sérieux comme ça. Tu sais que si tu perds, il y aura des représailles. Hein, Je lui ai dit il y a pas 5 minutes. Hein. Tu pourrais me dire dans tes vidéos, mon mécano me menace. J'arrête YouTube, mon j'ai eu mécano, un passage à Damien, tout le monde me menace. La FFSA me menace, la FIA me De ne menace. pas avoir gagné. On est dans un endroit absolument fabuleux. Nous sommes dans le garage, dans le box, tout simplement. Le numéro, les sponsors, The Bet, Oscaro. Encore un gros merci évidemment. La voiture, elle est dingue. On a le petit dépiélo ici. Ça c'est stylé. Petite particularité pour vous faire kiffer. Une caméra qui regarde derrière. De l'autre côté, une caméra qui regarde devant comme en Formule 1. Donc celle-là.
Celle au-dessus qu'on a d'habitude, que vous voyez dans tous les on-board, celle-là elle va pas fonctionner malheureusement. Et enfin on en a une dernière, putain alors celle-là elle est Gucci, hein. On en a une dernière ici qui va regarder le pilote. Ça va être incroyable, je suis fou. La voiture elle est stickée, on a les sponsors, tout va bien. On fera un premier essai demain avec le baquet moulé, voir s'il y a des ajustements à faire. Je pense que quoi qu'il arrive, il y en aura quelques-uns à faire. Puis derrière, on a les beaux panneaux, etc. On a quelques guests, mes parents par exemple, des amis très proches qui vont venir pour pouvoir regarder la course, donc ils seront dans le stand. On a un écran qui est juste derrière. Et puis après, on va prendre la voiture et on va sortir du garage, c'est fou. Et surtout, viens avec moi mon petit Enzo, tu vas voir, on a nos gueules comme les pilotes de Formule 1 là-haut. Mais c'est fou ça, c'est totalement fou. On va faire le tour du circuit en vélo. J'y connais rien en vélo, donc ceux dans les commentaires qui connaissent le vélo, il paraît que c'est le même vélo que Julien Alaphilippe. J'y connais rien en vélo, je suis sincèrement désolé, je vais me faire défoncer. Mais en tout cas, léger comme du carbone, parce que c'est un vélo en carbone. Les jantes sont en carbone. Là c'est vraiment très très stylé, hein, c'est incroyable. Là ça c'est fou furieux. Bon, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour dans la pit lane? Le stand de Villebrequin est plutôt cool, hein. Tout est prêt, les pneus. Là les caisses de Gotha et de Lucas, quand même mieux. C'est plus joli je trouve que dans la... En fait, toutes les caisses sont beaucoup plus jolies en vrai, c'est terrible à dire je pense, mais Bibi Prime, top 3 là pour l'instant. Il va falloir faire gaffe. Il n'a pas peur, il est au feeling. On verra quelle dinguerie il nous sort, mais en tout cas, il a une jolie voiture. Enfin en vrai, toutes les caisses sont folles, quoi. Donc ça, on a ceux qui vont nous poser la fibre, Sofiane et Seb. Parce que ce matin, ils sont arrivés avec des parkas orange, dignes des plus grands agents Bouygues Télécom. Ceci dit, je dis ça avec une couleur Bouygues Télécom du coup. Enfin, ils vont installer la fibre en tout cas, avec leur parka orange. Mais ouais, non, en vrai, stylé. En vrai, stylé. Il a les gants. Avoue qu'il est venu juste pour le vélo en fait. En fait, la F4 c'était juste... On a fait notre deuxième tour tranquille. On a fait deux tours. Parce qu'il en pouvait plus dans la montée là-bas, il m'a dit tiens, attends-moi. Oh l'enculé. Oh le bâtard. Moi je suis parti avec un vélo assistance électrique et au deuxième tour il m'a fait Max, je peux essayer? Et après je l'ai plus revu mon vélo électrique. En vrai c'est marrant, j'ai vu des petites aspérités que je voyais pas, genre en vrai la chicane Dunlop c'est le bordel. Il y a des trous dans la piste partout. C'est scandaleux. J'ai vu des petits points de repère pour les cordes, genre au musée, je sais où est-ce qu'il faut que je pose la roue et tout, donc peut-être ça va m'aider demain. On va essayer de faire un 42,9 après le 43,2. 42, oh putain, les temps étaient pris. Les paris sont faits. Bon, petit débrief de cette première journée de l'événement global du GP Explorer. On est arrivé donc ce matin, tranquillement. On a fait encore une fois pas mal de théories, notamment sur le pilotage, notamment sur tout ce qui était les procédures, pour voir un petit peu comment ça se passait, les bons, les mauvaises choses à faire et les bonnes choses à faire et les mauvaises choses à faire, pardon. Et puis derrière, forcément, on a fait encore aussi du théorique avec le briefing des pilotes, le fameux briefing. Donc on a signé une feuille d'émargement qui nous dit que ça y est, on est officiellement pilote pour le GP Explorer, puisqu'on a signé la feuille. Donc on a pris part à un premier briefing et ce briefing a quand même remis pas mal de choses. On va faire tout ce qu'il faut demain pour la dernière séance d'essai et puis surtout le reveal des casques et le reveal des voitures, des garages, des box et tout qui était incroyable. Puis là on a fait un petit tour de vélo du circuit, donc ça en profite pour revoir un petit peu parce qu'au final on n'a jamais vraiment pris le temps de regarder les aspérités de la piste, genre à la chicane Dunlop, il y a plein de petits trous dans le... Ça y est, tout le monde s'excite derrière, oh là là c'est terrible. C'est un mariage avec toutes les alpines qui klaxonnent. Bravo putain. Donc ouais, on a fait un petit tour de vélo et genre typiquement à la chicane Dunlop, il y a quelques petits trous dans l'asphalte que tu vois pas quand tu es en train de rouler, donc c'est assez particulier quoi. Donc bon voilà, fin de la journée, demain dernier roulage et puis let's go. Et puis là c'est la première fois qu'on va rouler avec le casque et avec les belles livrées, donc j'ai trop hâte. On se voit demain. Oh, que la
la terre est basse. Le jour est arrivé. Là, on va aller changer très rapidement. On va aller s'échauffer, puis il va cailler là sur la première séance. Donc bon, on va voir. Ça va être chaud, hein. Bon bah ça y est, on est changé, on va s'échauffer. Oh putain, il est là lui. Esteban Masson, futur ex-champion de France de FK. Ça va, bientôt dépassé. On y va les gars, parce que 9h, Hein? première séance 9h. Bah je sais, mais bon, on est arrivé, il faut s'échauffer un peu. Attention, la piste est Elle est très froide, ouais. très bien longtemps. Voilà, c'est un peu comme en mars, donc il faut vraiment y aller. Et c'est un peu comme on nous a montré hier avec les pneus 3-4 neufs. tours de chauffe C'est mini, vraiment, quoi. et pas tirer sur les rapports. On monte les rapports rapidement, on accélère progressivement. Et gros, les gars, la piste elle est giga froide. Je vois rien, je me oh merde. J'étais déshabitué, tu vois, mais je vois rien. Laisse la visière un petit peu entrouverte comme ça. Bah, c'est ce que je fais, hein. Tu vas voir, de toute façon, avec la vitesse, ça va aller. Oh putain, c'est incroyable ça. C'est quoi le chrono que j'ai vu, le 51? La piste elle est gelée. J'avais trop de répartition de freins sur l'avant, donc du coup j'ai bloqué pas mal le pneu avant droit, notamment au garage vert. Là j'ai pris Dunlop une seule fois à fond à la toute fin de la séance, et quand je l'ai pris à fond, je sentais que déjà l'arrière il se trimballait un peu et que c'était pas genre qu'on était encore un peu sur des œufs. Mais ça va aller en s'améliorant avec le soleil qui arrive, ça va se réchauffer donc ça va aller mieux. Mais là on était vraiment sur de la glace et j'ai eu pas mal de vibrations dans le volant. Je pense que le temps qu'on puisse nettoyer un peu les gommes, parce qu'il y a encore plein de boue là. Tout ça là, ça c'est encore de la gomme dégueulasse et tout ça ça fait vibrer. Sur l'avant en vrai, sur l'avant c'est à peu près propre, mais ça commence à aller mieux, mais bon c'est pas ouf, donc peut-être il y a un petit rééquilibrage à faire, mais sinon excuse-moi, je suis valdingue Enzo. Sinon bah voilà, hein, en vrai c'est comme d'habitude, mais faut commencer à reprendre les bonnes habitudes, à bien chauffer. Là j'ai mis 4-5 tours à bien chauffer la gomme et encore je pense qu'elle était pas tout à fait chaude, donc putain il passe à fond. Il est passé à fond Etienne. Squeezie et Pierre. Heads up, bien appliqué. Oh là ça fait la course. Les deux foot c'est Dobby et Dej. Je suis plein de mal. En vrai, je passe d'un up. La courbe, tu veux dire la courbe à 200. La courbe, ouais. Alors tu pars, tu glisses comme ça. Genre, je perds l'arrière dès que j'inscris. Dès que j'inscris, j'ai un petit sûr. Après, bon, j'arrive à le contrôler. Mais Même le dernier tour. ouais. Je suis choqué parce que je me dis, mais attends, mais il y a un truc que je fais pas bien, c'est pas possible. Parce qu'en vrai, les autres virages, genre les vitesses de passage, je les trouve pas trop mal. Je suis un petit peu en deçà de ce que je fais d'habitude, tu vois. Mais Tu regardes le chrono, vu le rythme que vous avez, voilà les 3-4 premiers,
c'est pas un problème de chauffe. Au bout de 7-8 tours, tes pneus normalement ils sont entempés. Si tu as du sûr, ça veut dire limite que tu les as surchauffés quoi. Au bout de 7-8 tours, au rythme que vous allez, ça me paraît bizarre de... Surchauffe gros, je sais pas comment je fais. Après, ils sont juste saignés aussi, peut-être. Ouais. Peut-être plus de jus, c'est tout. Après, il faut pas se poser trop de questions. Regarde le pneu, vu le pick-up que tu as, dire ça peut pas marcher, tu vois. Ça veut dire que tu as ramassé de la gomme à un endroit, tu vois, que genre avec la gomme qui se trimballe sur ton pneu comme ça, c'est sûr que, regarde, même tu as un peu de pick-up à l'avant gauche, mais tes pneus avant sont plus propres que les pneus arrière, tu vois. Je pense que quand tu vas passer les pneus neufs, il va falloir pas grainer, ça veut dire vraiment mettre de la température progressivement. Comme on a dit, tu pars le outlap, pas de livreur, tranquillement, pas de glisse. Il faut vraiment y aller progressivement. C'était l'idée, on sait pas si c'est des mecs qui doivent s'occuper. Et ouais, j'ai envie de te dire, si au bout de 8 tours, tu as encore du sûr, c'est que la voiture est comme ça. Ça veut dire que soit les pneus sont morts, soit le setup, je pense que c'est surtout les pneus. Quoi. Deuxième session, je suis pas encore à l'aise sur le frein, je retrouve pas le feeling que j'avais sur la pédale de frein et la dernière session, donc du coup ouais, mes freins sont quasiment pas efficaces et j'ai failli perdre 2 fois la voiture dans Dunlop. Dans la grande courbe, j'ai l'arrière qui a commencé à décrocher, j'ai tenu. Petite coulée dans la nouvelle combi là, je pense qu'on l'a un peu baptisé en vrai. Un petit peu peur, donc bon, comme le disait ST, a priori il faut pas se poser 15 000 questions, les pneus arrière ils avaient beaucoup de pick-up, ils sont juste rincés. Et quand tu as du pick-up, en fait, c'est de la gomme qui bouge sur de la gomme, donc du coup, en fait, l'arrière est pas du tout stable, surtout à haute vitesse. Et du coup, un peu compliqué. On a mis un peu de répartition à l'arrière, donc ça va beaucoup mieux. Et puis voilà, donc là, après, on passe les gommes neuves, où là, on va prendre 5-6 tours à les faire chauffer avant d'avoir quelque chose, quoi. Mais là, il commence à refaire chaud, donc en fait, la piste va prendre en température, donc ça va être un petit peu plus simple après. Et en fait, c'est surtout le matin qui est un petit peu dérangeant. Là, tout le matin, quand il fait super froid, c'est un peu la merde. Pneu neuf. Je regardais comment faut les faire chauffer. 4-5 tours à faire chauffer tranquillement. Monter vraiment doucement. Beaucoup de longitudinal, accélération. Et surtout, faut pas les stresser sur le côté quand ils sont encore tout neufs parce que ce que m'a dit Esteban, derrière on va choper du graining ou genre de conneries et du coup le pneu il aura pas son plein potentiel, donc ce serait un peu con. Maintenant, le boulot c'est de faire chauffer des pneus.
qu'il a volé. Les extasies Ah bah là ça passe tranquille là. C'est presque décevant, la voiture bouge pas. Quel bâtard. On était dans le chemin au bœuf. Tu nous as fait un beau passage. Oui, je sais. Bon, mais voilà, donc t'as plus qu'à le renouveler. Maintenant, tu sais, les autres, t'étais entré d'être un peu trop sécurité en entrée et accélérer un peu plus tôt. Il faut que tu retrouves la vitesse d'entrée que t'avais quand t'as fait le beau tour. Je vais regarder ça sur les datas, Denis. Putain, enfin il y a du grip sur la voiture. Putain, les pneus neufs, ça accroche. Plusieurs fois dans le run, je me suis dit putain, mais j'ai encore tellement de grip à aller chercher, genre je peux passer tellement plus vite. Sauf que là, je commence à aller aux limites physiques de mon propre corps, donc du coup c'est la merde. Ah mais en fait on peut placer plus vite. Ouais, mais du coup le bras il veut... genre, et pourtant je suis allé à la salle, merde. À la fin du dernier virage, j'étais ah tiens, je suis essoufflé. Ah ça veut dire que je dois être pas trop mal. Ah oui, ouais, bah ouais. Moi aussi j'ai eu ça. Je fais mon meilleur temps ever là. Je fais une 44.6 et je pense que là je peux monter à une 43.4. J'en suis sûr. Ah, j'arrive pas à passer à plus de 130 dans le premier gauche, putain. Je peux passer plus vite. Je peux freiner un peu plus tard et passer un peu plus vite. En fait, j'avais beaucoup de mal sur la première session à retrouver les dégressifs que je faisais avant. J'arrivais pas à freiner. Les deux premières sessions, t'étais pas dedans. En fait, j'avais l'impression que les pneus étaient pas chauds ou en tout cas ils avaient pas de grip. Ouais. Je me suis fait 2 frayeurs dans l'op. La voiture elle fait clac, clac et je fais ouais mais pas cool, genre la vautrer à 200 non. Genre la veille en plus. Mais là ça se voit, les deux premières sessions t'étais pas dedans. Bon après en général c'est la troisième session que tu préfères. C'est toujours avant manger, c'est là où tu fais tes chronos. C'est parce que j'ai faim. Ah, peut-être. Non c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Est-ce que c'est assez? C'est jamais assez. Bah ce sera pas assez quand il y en a un qui va nous passer devant, oui, bah, tu vois. oui. Mais bon après la course va y avoir pas que ça aussi, hein. Pour les qualifs va falloir qu'on soit intelligent, faut pas que tu restes dans le trafic. Si tu vois que tu es dans le trafic, tu relâches complètement et tu laisses partir et il va falloir être malin, tu vois. Et après pas hésiter, faut pas que tu aies peur de doubler, faut pas que tu aies peur ça va être tout ça aussi, tu vois. Là c'est cool que tu aies fait un tour comme ça. Rien que pour toi et tout aussi, pour que ça te remette en confiance, pour montrer aux autres aussi qu'on est toujours dans le jeu. Pour leur montrer c'est qui les patrons. Charlotte la craque. Mais non, c'est tout propre et tout, franchement c'est juste continuer à aller chercher un peu de vitesse quand il peut et tout, tu vois. Par contre, il faut garder très vite aussi. Ah bah il faut, après la pause déj, on se réchauffe un petit peu avant de monter dans la voiture. Avant de monter à 22, on réchauffe un peu les jambes, le corps, on réveille l'esprit. Olé! Della scuderia Ferrari. Enzo. La photo. Enzo. T'as mise en rythme. Hein? T'as mise en rythme. Trop vite? Non. Trop lent? Ouais. Tu mets trop de temps, je trouve, à être assez vite dans les virages. C'est quoi la mise en Par rythme? rapport à un prime. Ah ouais. Bah lui, Non mais lui, oui, mais il peut se faire piéger, il faut trouver juste au milieu. Mais dans l'absolu, il faut que tu arrives à... aller plus vite. Ouais, il faut que tu arrives à aller plus vite dans la mise en tout de rythme. suite. Ouais. Ok. Ouais, je chauffe les pneus trop lentement. Je suis trop lent pour la mise en rythme. Donc la prochaine fois, dans les virages en tout cas, que j'hésite pas à aller un petit peu plus vite pour chauffer les pneus. C'est un bon conseil en vrai. En fait, j'ai toujours peur de me faire piéger, mais en fait, je peux aller vraiment un peu plus vite. Après, bon, ça dépend aussi de la température moteur et tout, de la piste, etc. Ouais, je peux faire mieux pour la mise en rythme. Sinon, après, dans le trafic, en vrai, ouais, c'est du trafic quoi. Il y a un peu de trafic. En vrai, ça va. Ça se gère. Je prends pas trop de risques parce que j'ai pas envie de sous-péter, mais en vrai non, la qualif je pense que ça devrait aller. En vrai on sera 11 et 11, faudra juste chauffer les pneus et les chauffer correctement et lâcher les chevaux, donc normalement ça devrait aller, je dis bien normalement, mais bon,
On n'est jamais à l'abri de ça, donc s'il y a un drapeau jaune, c'est terminé. Vous rappelez, on doit faire 3 simulations juste après, donc il est important qu'il y ait un rappel pour que ça se déroule dans les meilleures conditions. Test de procédure de départ, donc du coup je pars en pôle. J'ai la lourde responsabilité de donner le coup de gaz final pour lancer les pilotes. On fait 3 fois la même procédure de départ pour que on prenne un petit peu la mesure de ce qui va se passer demain. Compte tenu du fait que ça s'est globalement bien déroulé, on a décidé finalement de ne faire que 2 simulations. La deuxième était mieux déjà parce que la vitesse de départ était moins importante, donc on a eu plus de voitures regroupées. Pour les 6 premières lignes, c'était globalement assez bien parce que vous étiez tous dans l'axe. Attention, derrière, il y en avait partout. Donc même si vous êtes 7e, 8e, 9e ligne, vous êtes censé rester dans l'axe de la voiture qui vous précède. Procédure safety car, frérot. Ouais, c'était pas mal. meilleur au volant celle-ci, pas. Le mec, il était derrière quoi. Il était derrière. Oui. La relance c'est plus facile que le départ. La relance c'est plus facile parce que c'est toi qui le décides, mais le départ faut que je sois plus lent je pense. Faut que le fil soit plus lent, genre à 50 ou 45 km/h et bah là sur le deuxième départ j'étais à 60 et à 60, Sylvain je pense qu'il me fume en ligne droite où on arrive de fond à Dunlop. Et il faut absolument qu'on ait les pneus chauds et là sur la relance de safety car, même si j'avais un peu de chauffe, Dunlop je le passe easy flat normalement. Quand je suis arrivé et que j'ai freiné, là j'ai senti que j'allais pas arrêter la voiture, donc du coup j'ai eu la caisse qui est un petit peu baldinguée et tout. Donc il faudra bien faire gaffe à faire tout ça quoi. La relance, tu l'as fait tard, hein. Et tu sais que du coup, tout le monde a suivi et Xari l'a fait un tête à queue. Il était devant moi, gros tête à queue. Juste devant moi. J'étais en mode, le jour du GP, c'est une place gagnée. Hein. Ah bah de ouf. La pression ou pas devant? Un petit peu, mais comme je savais où est-ce que j'allais relancer. Ah ouais. Du coup, mon coup, en fait quand t'es préparé... Dis-moi, tu vas relancer en vrai. Bah non mais moi, j'y gagne, je me prépare. Alors, normalement je relance à la sortie du S-Bleu dans le gauche. Okay. Genre en fait je me mets à l'essai. C'est ce que t'as fait là du coup. Exactement. Techniquement tout le monde est au courant. Ouais mais je peux peut-être relancer un peu avant. De toute façon je serai pas devant, bon, c'est pas moi qui relance ça. Voilà un des concurrents du top 5. C'était beau, c'était trop beau aujourd'hui. Déjà quand tu vois la dernière session là, où avec les 22, quand tu vois qu'on est 5 dans la seconde, c'est Sylvain qui est le meilleur temps, mais gomme neuve avec une température meilleure. Par contre la tempépiste qui fait ça gros, le matin il fait 4 sur la piste, à midi il fait 40, bon peut-être pas quand même, faut pas abuser mais... Je pense qu'il faut qu'on la joue safe, Q1, Q2. Ouais. Et Q3 on s'amuse. Non mais c'est bon, Q3 on va avoir de la place, on va pouvoir rouler libéré comme aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut juste passer la Q1 d'abord, après il faut passer la Q2. Q2 c'est pas si évident parce qu'on est 16 et on a 12 minutes. Enfin, un tour propre, pas de bêtises. Faut pas se... Alors il y a une session que j'ai voulu faire en roulant tranquille. Ouais. J'arrive pas à se rouler et je suis sûr que toi non plus. Donc c'est compliqué de se dire j'y vais tranquille. Mais en vrai il va falloir vraiment... On peut jamais y aller tranquille. C'est impossible. Une fois que tu l'as dans les mains, tu dis je bombarde. Oh quel kiff. Putain c'est fou. Bon, fin de journée les enfants, je suis KO. Je
suis déglingué. Demain il y a le Grand Prix, mais là je suis vraiment un peu déglingué. Beaucoup de choses, beaucoup de roulage, un peu de frustration aussi, surtout sur les 2 premières sessions de la matinée. Les pneus étaient au final rincés. Genre vraiment j'ai commencé un peu à bugger et j'étais un peu en mode mais est-ce que je sais encore piloter quoi? Et finalement oui, comme on a passé les pneus neufs pour la première fois, finalement en fait bah c'est globalement moins impressionnant, enfin c'est moins pire que ce à quoi on pouvait s'attendre ou ce qu'on nous disait. Probablement que la séance du matin avec les pneus rincés sur une piste froide a dû bien faire le taf quoi. Donc ouais, donc pneus neufs, donc ça c'était top. Il y a du grip à foison, vraiment genre si j'avais une séance de plus, je pense que je peux descendre encore 5-6 dixièmes facile, tellement il y a du grip dans les virages, c'est incroyable. Mais le jus du pneu il tient genre 3-4 tours et après genre ça stabilise, donc du coup le but du jeu ça va être quand même de faire de la mise en chauffe nickel chrome. Donc au final la mise en température des gommes c'est assez complexe. Si tu le fais pas bien, derrière tu le payes sur tout le reste de ton run, soit la course, la qualif, ce que tu veux. Si tu les mets pas bien en température, en fait bah derrière ils vont se dégrader. Tu peux créer du graining si tu fais une mise en température trop brutale entre guillemets. Donc le graining, vous savez, c'est les petites peluches que vous avez quand vous gommez votre crayon de papier. Là, c'est les petites gommes qui se détachent et ben on roule là-dessus et du coup bah en fait c'est comme si tu étais sur de la glace. Bref, grosso modo, mise en température des gommes, yes, ok, cool. Procédure, on a fait les procédures, départ, safety car. Globalement les instructeurs étaient super contents parce que ça s'est à chaque fois plutôt bien passé. Procédure safety car, bah au final pareil, toutes les procédures sont pas aussi impressionnantes. En fait elles sont lourdes mais en fait globalement ça reste simple et tout le monde a plutôt bien compris le truc. Tout le monde a joué le jeu, tout le monde a été prudent, donc voilà, demain il faut juste qu'on s'emballe pas avec la course, etc. et qu'on fasse n'importe quoi. Je pense que normalement ça devrait aller. Il n'y a plus qu'à avoir une bonne nuit de sommeil, décompresser un petit peu les muscles, etc. Et puis demain, c'est le grand jour. Let's go.